Allô tout le monde, mon nom est Pedro, puis aujourd'hui je vais vous faire un résumé clair et rapide des errata de Spirit Forge qui ont été publiés le 13 janvier et qui sont actifs immédiatement. Le but est de vous faire comprendre ce qui a changé et les cartes qui sont impactées par les changements. Je vais essayer de faire une petite analyse rapide pour vous présenter en soi tous les changements qui sont arrivés avec cet errata. Avant de commencer par contre, j'aimerais vous expliquer qu'est-ce qu'un errata. En gros, un errata, c'est quand les créateurs d'un jeu changent officiellement le texte ou l'effet d'une carte après sa sortie. Donc, la carte que vous avez déjà achetée n'a pas réellement changé. Mais son texte, oui, et vous devez à présent jouer avec le texte modifié. Pourquoi ils font ça? En soi, c'est pour corriger une ambiguïté ou une erreur, pour équilibrer le jeu ou pour clarifier certaines règles. Ici, j'aimerais vous présenter quelques exemples connus. Dans Yu-Gi-Oh!, Sangan était beaucoup trop fort à sa sortie, donc il a reçu un errata pour limiter son texte. Dans Magic, l'Urus était tellement puissant qu'il a forcé un errata sur la mécanique des compagnons avant de finir lui-même dans la banlist. Ce concept d'errata existe aussi en dehors de TCG. Par exemple, dans les jeux de société, et on le retrouve pour corriger certaines erreurs dans les règles ou dans le texte. Dans Hearthstone, un jeu de cartes digital, les cartes sont souvent buffées quand elles sont trop faibles, nerfées quand elles sont trop fortes ou bien trop belles. Avec aussi le power creep, il arrive qu'une carte errata il y a des années redevienne jouable aujourd'hui et récupère son ancien texte parce qu'elle ne briserait plus le jeu aujourd'hui ou même serait injouable parce qu'elle n'est plus bonne. Dans Riftbound, c'est déjà arrivé d'avoir eu une révision de cartes après la sortie du premier set. Et Dave, le créateur du jeu, a annoncé un nouvel errata pour le deuxième set. Jetons un coup d'œil au changement. Le sujet sûrement le plus important de cette vidéo est le changement pour Kai'Sa. Deux cartes ont été impactées, Falling Star et Icathian Rain. À la base, ces deux cartes-là, c'est juste des sorts qui font des dégâts. Tout simplement, vous choisissez vos cibles et vous faites les dégâts. Mais avec la FAQ d'Origins, l'équipe de Riftbound a introduit une nouvelle mécanique, soit les Reflexive Triggers. Ces triggers ont un template très précis qu'on peut le spotter avec la formulation Then do this. Le problème, c'est que Icathian Rain et Falling Star avaient déjà un texte qui ressemblait à ça. On peut voir que c'est écrit Do this. Alors, ces cartes ont été traitées comme des Reflexive Triggers, même si en réalité, elles n'ont pas la structure prévue pour ce genre de trigger. Ceci a causé tout plein d'interactions étranges, peu intuitives et surtout très différentes de ce que les créateurs du jeu avaient réellement en tête pour ces cartes. C'est pourquoi leur texte a été révisé pour qu'elles fonctionnent à nouveau comme des burn spells classiques du même genre que Hextech Ray ou Voidseeker. Ce changement aussi va venir impacter plusieurs cartes. En premier, le nouveau Counterspell Not So Fast peut désormais counter Falling Star et Icathian Rain, puisque avant ce n'était pas le spell qui targetait les unités, mais les instances du Reflexive Triggers. Maintenant, vu que c'est le spell, Not So Fast a le droit de le counter. Pour la même raison, Dreaming Tree a été buffé parce que si vous choisissez vos unités avec Falling Star ou Icathian Rain, vous pouvez maintenant piger des cartes. Donc un buff pour ces deux cartes ici. Aussi, les interactions étranges du genre, vous pouviez par exemple répondre à Falling Star en faisant Ghost une de vos unités ou Retreat une de vos unités pour forcer le Kai'Sa player à qu'il soit obligé de target ses propres unités ne va plus être possible. Donc c'est techniquement un nerf pour les decks qui pouvaient abuser de cette interaction et un buff pour Kai'Sa. On continue avec ça, c'est pas un nerf pour les cartes, mais c'est un buff pour les nouveaux joueurs. Imaginez la situation suivante. Vous contrôlez Kiana. L'opponent vous joue Falling Star et vous répondez immédiatement avec Call to Glory pour target votre Kiana parce que vous savez qu'il va vouloir la tuer. Votre adversaire va avoir l'information que la Kiana va monter à 7 de might avant de choisir les targets pour les instances du Reflexive Trigger parce que Falling Star n'a pas encore résolu. Alors, il pourrait par exemple fizzle les deux deflect pour ne pas payer ou bien aller tuer une de vos autres unités.
Ça, ici, c'est un gros buff pour les nouveaux joueurs qui comprenaient mal les Reflexive Triggers, mais en soi, ça change pas grand-chose pour les joueurs qui sont un peu plus expérimentés. Finalement, et encore le buff le plus important, Falling Star et Cathian Rain vont faire tous leurs dégâts en même temps. Donc les cartes qui heal comme Seth, Soraka, Zonia ou Guardian Angel vont pouvoir maintenant sauver vos unités, ce qui n'était pas le cas avant. Donc c'est un gros buff pour Seth, les decks jaunes et les decks verts. Je vais juste l'expliquer rapidement pour que tout le monde le comprenne. Avant, si je targetais disons une unité avec 3 might avec mon Falling Star et que Zonia était en jeu, puisque chacun des dégâts du Falling Star est une instance dans la chain, ce qui va arriver, le premier dégât va arriver, l'unité va mourir, Zonia dans une nouvelle instance va sauver l'unité, et il reste encore une instance du Falling Star, donc cette deuxième instance va venir tuer pour de bon l'unité. Maintenant, puisque les 2 fois 3 dégâts vont se faire en même temps, l'unité va mourir, et ensuite Zonia va la sauver. Rien de plus. Deflect a aussi été modifié pour qu'il continue de fonctionner comme il fonctionnait avant. En soi, il ne devrait pas avoir de changement. En gros, vous devez payer pour chaque fois qu'un spell ou une habilité target l'entité avec Deflect. Ça, c'est très très important. Parce que prenons l'exemple de Icathian Rain. Puisque c'est la même instance dans la chain qui fait les 6 fois 2 dégâts, avec l'ancien ruling, vous devriez uniquement payer une fois le Deflect et non 6 fois comme c'est prévu. On retrouve aussi 2 nouvelles cartes qui ont été ajoutées dans les Reflective Triggers. En premier, nous avons le Signature Spell de Azir, Arise, qui a été modifié. En gros, une fois que vous jouez vos soldats de sable et qu'Arise resolve et s'en va dans le trash, vous allez devoir dans un nouveau trigger choisir 2 soldats qui vont se faire détaper. Cette interaction va pouvoir être répondue par votre adversaire. Donc, supposons que vous avez 3 équipements en jeu et que vous jouez Arise. Et évidemment, votre opponent ne le counter pas. Vous allez pouvoir créer 3 tokens. Maintenant, dans le stack, vous allez avoir les 3 Weapon Master Trigger parce que vous jouez Azir, suivi du Ready de Arise. Puisqu'on sait déjà quelles unités vont se faire Ready, votre opponent pourra alors répondre en tuant par exemple l'un ou les 2 soldats qui vont se faire détaper, afin de vous empêcher que vous puissiez attaquer un battlefield ce tour-ci par exemple. Avant, puisque les soldats étaient créés dans la même instance qu'ils se faisaient ready, il n'y avait pas de moment ou de window où on pouvait répondre au fait qu'ils se fassent détaper. Rel a aussi reçu un ajustement et le fait d'attacher l'équipement va maintenant créer une chain, donc les joueurs pourront répondre à ceci avant que Rel soit équipé. Regardons maintenant quelques nerfs sur les nouvelles cartes. Pour commencer, nous avons Blood Rush. Cette carte elle est censée fonctionner comme cleave, les créateurs ont uniquement oublié le This Turn. Ensuite, nous avons un nerf pour Death Grip. Si vous ne tuez pas l'unité, vous ne pouvez pas donner le might à l'unité choisie. Ceci va empêcher les interactions des cartes qui ont heal comme Seth, Soraka, Zonia ou Guardian Angel. On a aussi un nerf pour Yone. Il doit maintenant conquérir un battlefield qui n'est pas contrôlé par aucun joueur pour activer son effet. Du côté de Kato, il ne peut plus se target lui-même, parce qu'évidemment, une unité avec 6 de might et 2 de deflect, ça serait beaucoup trop fort pour 4 d'énergie. En ce qui concerne le Draven Mauve, son effet va trigger avant de faire le point du Conquer ou du Hold. Ce qui signifie en soi, c'est si vous êtes par exemple à 6 points et que vous gagnez un combat en attaquant avec Draven. Draven va vous donner le 7e point, puis si vous n'avez pas déjà l'autre Battlefield, le jeu va vous faire piocher une carte, comme quand vous essayez de marquer le 8e point mais vous n'avez pas le contrôle des 2 Battlefields. Nous avons aussi quelques clarifications pour les nouvelles cartes. Certaines cartes manquaient le mot-clé Banish, il va être rajouté, mais en soi, ça ne change pas grand-chose sur comment les joueurs jouaient les cartes selon moi. Jax aussi a reçu une clarification, il est censé de permettre à vos équipements de s'équiper une fois ils rentrent en jeu. Mais avec l'ancien texte, on pouvait comprendre que une fois que vous rentrez l'équipement en jeu, puisqu'il n'est plus dans votre main, il va perdre le Quick Draw et ne peut donc pas se faire équiper. Janna, quant à elle, a reçu une clarification. Vous avez le droit de la jouer dans un battlefield que vous contrôlez, même s'il n'y a pas d'ennemis. Vous avez le droit.
Et pour Edge of Night, juste un petit ajustement dans son texte pour qu'il fonctionne, puisque un gear ne peut pas exister dans un battlefield. Nous avons aussi quelques clarifications pour Tiana. En gros, vous pouvez conquérir, vous pouvez piocher une carte si vous faites votre 8e point par conquer et que vous n'avez pas le contrôle de l'autre battlefield, et vous pouvez hold. La seule chose que vous ne pouvez pas faire, c'est faire les points. Forgotten Monument, lui, n'a pas reçu de changement de texte, mais a reçu une clarification. En soi, vous pouvez gagner le contrôle d'un battlefield, ce qui va vous permettre de déployer des unités là ou de cacher des cartes, mais vous ne pouvez pas ni conquer ni hold, et vous ne pouvez évidemment pas faire des points. Petite clarification pour les tokens, chaque token a un energy value de 0. Donc, si vous jouez pickpocket et vous tuez le gold token d'un ennemi, vous avez le droit de jouer un gold token de votre côté. De même, pour les unités tokens, elles ont un valeur d'énergie de 0. Pour Rumble, vous avez le droit de recycler des tokens. Ceci va pouvoir trigger des cartes comme Karma par exemple. Évidemment, les tokens ne vont pas aller en dessous de votre deck, mais ils vont être considérés comme avoir été recyclés. Pour Svelsongur, équipé à Phelios, cette interaction est spéciale. En soi, c'est comme vous le pensez. Svelsongur va copier le texte de Aphelios. Donc, supposons que vous avez déjà buffé une unité avec le texte d'Aphelios, vous avez le droit, avec le texte copié, de buffer une unité. Et il faut juste que vous keepez track de quels effets vous avez fait avec le texte original puis avec le texte copié pour pas que vous les répétiez. Aussi, une petite note sur Svelsongur tout seul, ça va venir uniquement copier le texte qui est écrit sur l'unité et non le texte qui s'est fait rajouter. Par exemple, si vous faites cleave sur une de vos unités, Svelsongur ne va pas ajouter un Assault 3 de plus. Ça va juste copier le texte original de la carte. Le might des unités peut aller en dessous de 0. Avec l'introduction de Frigid Touch ou Frostcoat Cob, ça c'est évident, mais ça pouvait arriver dans Origins aussi. Imaginez par exemple que vous avez un Recruit Token dans Tri-Firing Warcamp. Il se fait Stupefy, donc il tombe à 1 might, puis l'opponent va vous le charm dans votre base. Ce token en met dans 0 might, mais il ne va pas mourir parce qu'il n'aura pas reçu de dégâts. Pour ceux qui jouent un petit peu à Yu-Gi-Oh, c'est comparable aux monstres qui ont 0 d'attaque ou 0 de défense. Je veux juste m'assurer que ça c'est clair parce que c'est très important. Supposons que vous avez un Recruit Token, ça a 1 might dans votre base. Et si votre opponent vous fait Frigid Touch 2 fois, le might de ce token va passer à -3. Si le token ensuite vous jouez par exemple Cleave dessus et qu'il attaque un battlefield occupé, son might va aller à 0 parce qu'il était à -3 puis il va gagner Assault 3, fait -3 plus 3, 0. Le nouveau Ezreal Mauve va permettre de réduire les coûts additionnels optionnels de soit 1 d'énergie ou 1 de power. N'oubliez pas. Ceci va présentement inclure les additional costs dans le texte des cartes, Accelerate, puis Repeat. Deflect n'est pas un coût additionnel optionnel, il est obligatoire, mais vous avez le droit de ne pas le payer. Pour le Signature Spell de Renata, imaginons la situation suivante. Votre adversaire contrôle un battlefield avec une seule unité. Si vous la volez avec Hostile Takeover, cette unité va arriver de votre côté du jeu dans ce battlefield et ça va créer un non-combat showdown. C'est juste important à savoir pour que vous fassiez le showdown. Finalement, une dernière clarification avec l'interaction de Temporal Portal et Find Your Center. Si jamais votre adversaire est à 3 points de gagner, comme vous savez, Find Your Center va coûter 1 d'énergie. Mais son Repeat Cost va quand même coûter 3. Donc si vous lui donnez Repeat, pour le faire 2 fois, vous devrez payer 4 énergies. Ceci est dû parce que Repeat va vous permettre de répéter les instructions du spell à sa résolution et non les modifications de coût. Sur ce, je vous remercie vraiment beaucoup d'avoir vu cette vidéo et si vous avez des commentaires ou des questions, ça va vraiment me faire plaisir de les lire dans les commentaires. À la prochaine vidéo.